Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune du 29 juin qui sera à 7 degrés 23 du Cancer à 2h51 GMT, donc il faut rajouter 2 heures en France. Cette nouvelle lune se trouve en Cancer. Alors, c'est une nouvelle lune qui est à l'aise dans le Cancer, car la lune est la planète maîtresse du Cancer. Elle nous parle d'un nouveau départ, elle nous parle d'un nouveau cycle. En Cancer, les émotions sont en lien avec la famille, le foyer, le nid, les racines, la mère. On peut s'occuper aussi de sa famille et de ses enfants. Elle active l'élément eau, car le Cancer est un signe d'eau, un signe cardinal du début de l'été. C'est un signe d'eau, mélange de froid, symbole de lenteur, d'humidité et d'épanouissement. Cette nouvelle lune est une phase de renouvellement qui invite à contacter la douceur, la bienveillance. Elle favorise la créativité, l'imagination et l'affectivité. La réalisation aussi de vos rêves d'enfant. Le temps du Cancer, c'est un temps pour soi, un temps de soin et d'auto-soin. En fait, il faut soigner ce qui est important pour nous. Notre maison, ce que nous aimons, notre corps, nos valeurs, nos rêves. Il faut s'envelopper de nos bras protecteurs, envelopper de nos bras protecteurs ce qui nous est cher. Quelle maman sommes-nous pour nous? C'est pour nous poser un peu des questions que cette nouvelle lune est là. Est-ce que nous prenons bien soin de nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Notre alimentation, nos enfants, notre couple, nos amis, notre travail, notre maison, notre plaisir, notre joie, notre sommeil. Il est temps de marquer une pause pour nous retrouver. Le signe du Cancer représente un peu comme une coquille qui renferme l'énergie du divin féminin créateur et dans laquelle se trouve l'énergie de la lune, qui est maternante, qui est créatrice et protectrice. La lune, elle nous parle du féminin en nous. C'est l'image de la mère, de l'épouse. Elle est reliée à l'enfance. Elle est en lien avec les émotions primaires, le stade oral, le sentiment de sécurité, les frustrations et la personnalité de notre petite enfance. La lune, elle nous parle du lien d'attachement qui se crée entre la mère et l'enfant lors de notre venue au monde. Elle représente la nourriture, le besoin de sécurité, nos rêves, notre imaginaire, notre part sensible, le passé, et elle représente aussi également la foule. Cette nouvelle lune a peu d'aspects, donc on va voir les aspects qu'elle a. On voit que la lune, donc bien sûr, est conjointe au soleil, ça c'est un aspect de nouvelle lune, vous le savez maintenant, mais conjoint à ça, il y a également la lune noire. La lune noire qui représente nos parts d'ombre, qui représente nos manques. Donc cette conjonction, elle dit que les émotions peuvent remonter. Les émotions de notre passé peuvent remonter à la surface avec nos fragilités. Il peut y avoir beaucoup de choses qui nous remuent avec cette lune en Cancer et avec cette lune noire. Des choses profondes, des choses enfouies bien profondément et qui remontent. Toutes ces parts d'ombre, ces manques que l'on a pu avoir dans notre enfance, dans notre jeunesse et dans notre passé. On voit que la Lune est en carré à Jupiter. Alors Jupiter, qui est le grand bénéfique du zodiaque, là est en carré. On voit ce trait rouge qui part de la Lune et qui va jusqu'à Jupiter. Donc ça nous parle d'excès. Ça peut nous parler d'impatience. On a envie d'agir, on a envie de faire des choses.
Donc, attention à cette impatience, à cette impulsivité. On a également le Soleil qui est en carré à Jupiter. Avec la Lune, donc, on peut être beaucoup dans les émotions. Il faut faire aussi attention peut-être aux finances. Donc, ce carré de la Lune et du Soleil à Jupiter donc, nous dit qu'on peut être donc, dans de l'imprudence, dans des excès, dans des envies d'agir avec beaucoup d'impulsivité et on a beaucoup d'émotions. Donc, lever un peu le pied. On a également d'autres aspects en carré. On a Mars qui est dans le Bélier, donc qui lui aussi, Mars dans le Bélier est à l'aise dans le Bélier puisqu'il donne de l'audace, il donne de l'énergie, il donne un esprit de conquête. Mars, c'est la planète du Bélier, mais il est en carré à Pluton. Alors Mars carré Pluton, ça peut donner un peu d'agressivité, un peu de violence, un peu des coups de tête. On a envie de ruer un peu dans les brancards. Donc cette lune qui nous propose avec le cancer de la douceur et de la bienveillance nous dit, voilà, hop, faites attention à ce carré Mars-Pluton qui peut être un petit peu parfois destructeur. On a également Mars qui est en sextile. Par contre, là, on a un petit trait bleu que vous pouvez voir. Mars est en sextile à Saturne. Donc là, cet aspect est favorable aux travaux difficiles, aux gros efforts que l'on a à faire. Si on a à prévoir des actions, si on a envie de mener des actions, ces actions seront plus réfléchies, plus posées, plus structurées. Ce sera des actions qui pourront arriver à terme dans quelques temps, pas dans l'immédiat. On a également d'autres aspects, on a de jolis aspects avec Vénus. Vénus qui est dans le Gémeaux. Alors Vénus dans le Gémeaux, elle attire la sympathie, les bonnes relations, les plaisirs agréables. Vénus étant sextile, elle, à Jupiter. Et là, on nous parle de chance, de prospérité artistique, de plaisirs qui sont favorisés, de relations favorisées, d'optimisme. Tout le côté affectif et sentimental est favorisé. À côté de Vénus, on peut voir Mercure. Mercure qui, lui, par contre, est en carré à Neptune. Alors, le carré, vous savez, c'est un trait rouge, c'est un signe de défi, c'est un aspect qui est un peu défavorable et qui nous dit que on peut être dans le flou. Vous savez que Neptune parle souvent de confusion. On peut confondre le rêve et la réalité. On peut avoir une imagination excessive. On peut avoir des intuitions qui sont un peu faussées ou les conversations qui ne sont pas vraiment bien posées, bien ancrées, bien dans la réalité. Donc, attention à de l'imagination excessive. Et ça peut parler aussi d'abus de confiance. Par contre, Mercure est en bel aspect avec Saturne. Vous voyez un grand trait bleu. Donc, ce grand trait bleu s'appelle un trigone. Et cet aspect est favorable à un soutien pour des études, à des démarches commerciales, à de la patience. Mercure, Saturne. Saturne, c'est la structure, c'est le temps. Et Mercure, c'est la communication. Donc, ce que vous entreprenez, c'est comme avec Mars, ça peut prendre du temps, mais ça peut se réaliser dans quelques temps. Ça portera ses fruits dans quelques temps. Alors, je regarde, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, nous avons aussi Uranus carré Saturne, ça, on ne l'avait plus pendant un moment, puis ça y est, il revient, cet Uranus carré Saturne. Vous savez que c'était Saturne représentait l'ancien, la structure, la société, et Uranus, la nouveauté, le nouveau monde. Donc, il y a toujours cette séparation entre l'ancien et le nouveau monde. C'est un aspect qu'on a eu lorsqu'on avait
tout ce qui nous parlait du Covid, qui nous parlait aussi de blocage, ça nous parlait de confinement. Donc, il y a un peu encore peut-être des freins qui reviennent aussi à nos libertés. Donc voilà pour cette nouvelle lune du 29 juin. Alors, cette nouvelle lune en Cancer, elle nous propose d'activer la douceur, la bienveillance, de prendre soin de soi et de ce qui vous est cher, si c'est votre famille, si c'est votre cocon, votre nid, vos racines, votre maman, prenez soin de ce qui vous est cher. Elle nous propose aussi d'être une maman pour nous-mêmes et pour les autres, de faire preuve de gentillesse, de bienveillance, de ralentir notre rythme, de se confier à l'univers. On peut aussi se ressourcer grâce à l'eau, prendre soin de notre foyer, de notre intérieur. Il faut aussi nourrir son être intérieur. Prendre le temps de méditer, de lire, de profiter d'instants précieux en famille et avec les amis. Le Cancer, avec son dessin, comme je vous disais, représente une carapace et à l'intérieur, il y a ce que l'on est, donc prendre soin de notre nid, de notre intérieur et de nous-mêmes, de notre intériorité. Voilà ce que nous propose cette nouvelle lune en Cancer, avec des aspects qui sont pas très mauvais, hein, mais il faut faire simplement attention aux excès, à un peu d'impulsivité, à de la colère parfois, de l'agressivité. Mais cette lune, elle est là pour vous poser, pour nous poser, prendre un temps de pause et pour s'intérioriser, pour prendre un rendez-vous avec vous-même. Mais vous-même, c'est M apostrophe A-I-M-E. Voilà, avec ce temps d'amour. Voilà, je vous souhaite donc une belle nouvelle lune. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.